Bienvenue en classe sur le RTM. C'est Diabaté Sekou, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel à l'ESICA. Plan de cours, partie 2, section 3, dépréciation 53. Introduction générale. Ce présent cours vise les élèves de la 3e année BT en comptabilité qui sont à leur première fois de voir cette leçon. Le répétiteur de l'apprenant a donc pour rôle de compléter et d'expliquer cette première vie par l'apprenant. Il faut reconnaître que toujours nous sommes sur la logique des opérations courantes. L'objectif de ce cours, à la fin de ce module, l'apprenant devra être capable de passer les écritures de régularisation périodique. C'est toujours la suite. Ces écritures consistent à faire l'évaluation des titres, comptabiliser et décomptabiliser les titres. Opération sur les titres. Le cours d'aujourd'hui qui va porter sur les opérations sur les titres se décompose en une première partie, introduction, 2, évaluation des titres, qui à son tour se répartissent en 2 parties, petit a et petit b, au moment de l'acquisition des titres, c'est-à-dire les achats des titres, et en fin d'exercice à la fin de l'année, donc après un exercice comptable. Et 3.6.3, comptabilisation et décomptabilisation. 3.6.4, cadre d'application. Recommandations. L'apprenant doit procéder à la vérification des opérations effectuées à travers ces différentes productions et faire des rectifications qui s'imposent concernant les erreurs d'imputation, les erreurs de calcul, les erreurs d'inversion des chiffres, les erreurs d'omission et les erreurs de double emploi. Donc, quelque part, il y a des petites erreurs qui surviennent au cours de certaines opérations que l'élève doit souvent reprendre les calculs. Donc, on est comptable si on vérifie. Donc, l'élève doit toujours vérifier les opérations déjà effectuées. Nous allons revenir un peu en arrière. Nous sommes toujours avec les dépréciations. Une petite révision concernant les créances. Le client Québec est considéré totalement insolvable. Créance TTC 3 498 700 francs. La dépréciation est de 265 000. Travail demandé et régularisé au 31/12 N+1. Donc, la solution proposée, quand on vous donne une créance, le montant est TTC. L'élève doit diviser par 1,18, c'est-à-dire détaxer pour avoir le montant hors taxe. Dans notre cas, le montant hors taxe ici, ça fait 3 498 700 divisé par 1,18 égale à 2 965 000. TVA, le montant hors taxe multiplié par 0,18, ce qui va donner 533 700. Je dis, l'élève doit vérifier toujours les calculs. Nous allons enregistrer, c'est une perte. On dit le client est considéré totalement insolvable. Alors, c'est une perte certaine. Nous allons débuter le 651, 443 contre 416, c'est-à-dire créance client douté. Donc, créance devenue irrécouvrable au cours de l'exercice. L'élève s'amuse à remplacer les points d'interrogation. Le 651, ça c'est le montant hors taxe. TVA, ça c'est le montant de TVA. Et 416, ça c'est le montant TTC. Ensuite, nous allons annuler la dépréciation constituée. Donc, annulation de dépréciation sur client devenu irrécouvrable. Nous allons débuter les 49 11 491 1, dépréciation des comptes clients, contre 75 94 repris de charges pour dépréciation. Donc, le point d'interrogation aussi, l'élève doit remplacer le point d'interrogation par la dépréciation qui est 265 000. Donc, nous sommes toujours avec l'actif du bilan qui concerne la dépréciation. En introduction, les valeurs mobilières de placement, VMP, valeurs mobilières de placement, sont des titres émis par des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises communément appelées avec la révision du Sisquada l'entité, donc les entités. Donc, leur détention donne droit à une quantité de capital, c'est-à-dire les parts. On les appelle les actions. Si c'est les SA, les sociétés anonymes, donc les noms des actionnaires ne sont pas révélés dans ce cas. Et les parts sociales, ça c'est pour les sociétés autres que les SA, donc les SARL, ainsi de suite. Ou un droit de créance, c'est-à-dire les obligations. Donc, il faut retenir que les titres, c'est des papiers, mais des papiers qui ont une valeur juridique et monétaire. Définition.
Les titres immobilisés qui sont enregistrés dans le compte 274. Les titres immobilisés sont des titres que l'entité a décidé de conserver durablement. Donc, c'est des placements à long terme. Petit b, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, donc TIAP. Titres immobilisés, activité de portefeuille. C'est dans le même compte que les titres immobilisés, mais on ajoute le chiffre 1. Donc, ces titres sont destinés par l'entité à l'activité de portefeuille. Donc, le portefeuille, ça c'est les titres que l'entreprise détient. Donc, cette activité consiste à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité satisfaisante et qui s'exerce sans intervention dans la gestion des entités. Donc, ce n'est pas la détention de ces titres-là que tu peux te mêler dans la gestion de l'entreprise. Donc, il faut faire beaucoup attention à ce côté. Petit c, titres de placement qui sont enregistrés dans le compte 50. Ils sont définis comme des titres cessibles acquis en vue d'en tirer un revenu direct ou plus-value à brève échéance. Donc, c'est pour gagner de l'argent très rapidement. Donc, c'est à brève échéance, donc à courte échéance. Avant la révision, les frais accessoires d'achat des titres de placement et les autres titres immobilisés, cités ceci, les courtages, commissions, ainsi de suite, étaient comptabilisés dans le compte 6311, frais sur titre, et les frais accessoires des titres de participation et des TIAP sont inclus dans leur coût d'entrée. Ça, c'était avant la révision du 6 quadrat. On dit qu'il y a eu la révision du 6 quadrat. Mais la révision trouve que cette approche de comptabilisation n'est pas conforme à deux articles, c'est-à-dire 36 et 37 de l'acte uniforme. Donc l'acte uniforme, c'est le 6 quadrat révisé. Et ces différents frais accessoires sont indispensables pour l'acquisition des titres. Donc, la réforme, pour la réforme, il faut impérativement associer ces frais-là au prix d'achat. Classification. La ventilation des titres se fait selon la catégorie de l'émetteur. Donc, celui qui émet les titres, donc c'est lui qui les ventile sous forme de catégorie. Donc, le type de titre et le lieu de négociation possible. Donc, tout dépend de l'émetteur. C'est pourquoi on a plusieurs sortes de titres. Mais le titre dépend de l'émetteur. En ce moment, on aura 501 titres de trésorerie et bons de caisse à court terme, 50 actions, 503 obligations, c'est-à-dire pour se procurer de l'argent en cas de problème, bons de souscription, titres négociables hors région et autres valeurs assimilées. Voici les différents comptes. Donc, tout dépend de l'émetteur. On appelle tous un titre. Maintenant, la variabilité de ces noms-là dépend de l'émetteur. 6 quadrat révisé, les frais accessoires lors de l'acquisition des titres de placement et les autres titres immobilisés sont directement pris en compte dans leur coût d'acquisition, dans les comptes titres ou dans un sous-compte spécifique. Là, ça c'est pour la réforme. Il faut faire attention. Maintenant, les titres, que ce soit immobilisé, que ce soit titre de participation ou bien titre de placement, ils rentrent dans le patrimoine avec le coût d'achat. C'est-à-dire prix d'achat plus les frais d'achat. Donc, même si on veut calculer le coût unitaire, donc on fait prix d'achat plus frais d'achat, on divise par la quantité totale, ce qui n'était pas le cas avant la révision. NB. Le plan comptable général OADA, nommé PCGO, toujours c'est dans le cadre de la réforme du 6 quadrat, est mis j'ajoute en supprimant le compte 631, frais sur titre. Mais attention, c'est supprimé pour les acquisitions. Mais nous allons voir plus tard la décomptabilisation de la cession. C'est même 631 va revenir. Donc quand on dit que c'est supprimé, il s'agit de l'acquisition. Au moment des achats, on ne parle plus des frais 631. Et on a créé des nouveaux comptes. 56, frais d'acquisition des titres de trésor et bons de caisse. Si c'est 5026, il s'agit des frais d'acquisition des actions. Et 5036, il s'agit des frais d'acquisition des obligations. Donc si vous voyez les deux premiers chiffres, c'est dans 50-50. Ça veut dire que tous ceux-ci sont associés à leur prix d'achat. Donc, le compte 5, titre de placement. Donc, si tu ajoutes les autres éléments, ça donne les frais. Donc, ces frais font partie des mêmes comptes 5. C'est pourquoi on dit désormais que ces titres entrent avec le coût d'achat. Et en créant le compte 4813, versement restant à effectuer sur les titres de participation et les titres immobilisés non libérés.
Donc, ce nouveau compte, ça concerne quoi? On peut avoir, on achète des titres, on décide de payer immédiatement une partie. L'autre partie non payée, c'est ce qui est enregistré dans 48.13. Donc, faites beaucoup attention sur ça. Il s'agit des titres de participation et les titres immobilisés non libérés. Évaluation des titres. Au moment de leur entrée dans le patrimoine, c'est-à-dire à l'actif du bilan. Petit à titre de participation et immobilisé. On dit qu'ils sont évalués au coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix d'achat, plus les frais accessoires, les différents frais accessoires. Mais il faut retenir que les coûts d'emprunt sont exclus et comptabilisés en charge. Donc ça, ce n'est pas dans le patrimoine, mais c'est dans le compte de gestion. Petit B, titres de placement, ils sont comptabilisés au coût d'acquisition aussi, tel qu'il n'était pas le cas. Mais avec la révision du SISQUADA, les titres de placement aussi entrent avec le coût d'achat, prix d'achat plus les frais d'achat. Mais les frais d'acquisition peuvent être enregistrés dans un sous-compte spécifique. Si on veut, on ajoute directement, mais si on veut, on peut enregistrer les frais à part. Mais attention, ça rentre avec le coût d'acquisition. Lors de l'inventaire, c'est-à-dire à la fin de l'année, dans un exercice comptable, petit A, titre de participation, ils sont évalués à leur valeur actuelle, c'est-à-dire valeur d'estimation du moment, c'est-à-dire à la fin d'année. Donc les prix ont changé. Article 42 de l'acte uniforme. Les plus-values, si c'est en hausse, ne sont pas comptabilisées. Mais les moins-values, si c'est en baisse, au compte de dépréciation. Donc, on parle de dépréciation s'il y a moins-value, c'est-à-dire s'il y a baisse de coûts. Donc, la valeur actuelle doit être inférieure à la valeur nette comptable. Donc, aucune compensation avec les plus-values. Dire que là, le prix a monté ici, le prix a baissé, je vais non, il n'y a pas de compensation entre ces deux. Seuls les moins-values, c'est-à-dire les baisses de coûts, sont enregistrées dans le compte de dépréciation. Petit B, titres immobilisés, titres de placement. Pour les titres cotés, au niveau de la bourse, court moins du 2 mois avant la clôture de l'exercice. C'est ce qu'il faut prendre. Mais pour les titres non cotés, c'est leur valeur actuelle, c'est-à-dire leur valeur du moment. Donc, valeur probable de négociation. Pas de compensation toujours de dépréciation avec les plus-values latentes. Donc, il n'y a pas de compensation. On ne peut pas dire que j'ai gagné là-bas, ici j'ai perdu, donc je vais geler. Non, on ne peut pas jumeler les deux. Particularité, selon le SISQUADA révisé, aucune dépréciation n'est comptabilisée en cas de baisse du cours d'un titre dans les deux cas suivants. Les titres faisant l'objet d'opérations de couverture ou bien actions ou parts propres destinées à être attribuées gratuitement aux salariés et dirigeants de l'entité. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de constituer une dépréciation. Comptabilisation et décomptabilisation des titres. 3.6.3.1, comptabilisation des titres de participation et immobilisés. Au moment de leur acquisition, c'est-à-dire à la date d'entrée, l'enregistrement qui s'impose, 26, ça c'est titre de participation, nous débitons le compte 26, ou encore ça peut être le compte 274 titres immobilisés, pas les deux à la fois. Contre 52 521 banques, libération partielle de titres, c'est-à-dire la partie payée. Donc je décide d'acheter 1000 titres, mais je paye 60 titres tout de suite. Donc c'est ça, libération partielle. Et l'autre partie que je n'ai pas payé encore, ça c'est versement resté à effectuer sur titre non libéré. Donc non libéré veut dire que je n'ai pas tout payé. La partie non payée, c'est ce qui est enregistré dans 48.13. Donc ça c'est dans le cadre de la réforme du SISQUADA. Donc ça c'est pour la partie non libérée du capital. Mais si nous rappelons, c'est-à-dire si la fraction du capital est appelée par les dirigeants de la société émettrice, en ce moment, nous allons débiter 48.13, versement restant effectué sur titre non libéré, et contre 484 autres dettes HAO. À la clôture, c'est-à-dire en fin d'année, à la clôture de chaque exercice, 2 cas peuvent se présenter. En cas d'indice de dépréciation, valeur nette comptable supérieure à la valeur actuelle. Dans ce cas, moins-value. Valeur nette comptable supérieure à la valeur actuelle. En ce moment, on peut parler de dépréciation. Vous voyez, donc nous allons débiter 69 697 dotations aux provisions et dépréciations financières
et 29,6, 29,7, c'est-à-dire titre immobilisé, titre participation pour les deux. Donc, je n'ai pas voulu enregistrer un à un. Donc, nous allons débiter le 69 et créditer le 29. Donc, dotation provisionnelle aux dépréciations et dépréciation des parties, titres de participation et immobilisé. Enregistrement des revenus des titres. Donc, en cas où il y a des revenus générés par l'acquisition des titres, alors nous allons débiter le compte d'attente 47, débitaire divers, et 77, revenus de participation et immobilisation. Donc toujours, c'est les titres, si c'est des titres de participation ou bien si c'est des titres immobilisés, pas les deux à la fois. Comptabilisation des titres de placement. À la date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, c'est-à-dire les entreprises, l'entité c'est une entreprise, les titres de placement sont évalués au coût d'acquisition, comme précédemment dit. Toutefois, les frais d'acquisition sont enregistrés dans un sous-compte 50 titres de placement. Par exemple, à court terme, le compte 51 titres de trésor à court terme prix sera débité pour le prix d'achat de titres 56. Donc, ça veut dire quand j'achète les bons de trésor, bons de caisse, les frais associés à ça seront enregistrés au compte 56. Tout simplement. Lors de l'acquisition des titres de placement en crédit 472, si c'est à crédit, versement est restant effectué sur titre non libéré pour la fraction non libérée du capital. Bien. Donc, voici l'enregistrement de l'acquisition des titres de placement. 50 titres de placement, 56, 50-26, 50-36, cela dépend si c'est des bons de caisse, bons de trésor, ainsi de suite. Donc, ces différents parties éléments, ces différentes parties comportent les différents frais. Donc, chaque nom a un frais. Donc, 56 est attribué à 501, 50-26 pour 502 et 50-36 pour 503. Donc, ça, c'est frais sur l'acquisition des titres. 52, ça, c'est la partie payée. Et 472, ça, c'est la partie non payée. Versement est restant à effectuer sur titre non libéré. Maintenant, 472, ça, c'est des titres de placement. Il faut faire attention. Mais si c'est des titres de participation immobilisés, c'est 481,3. Donc, ce n'est pas la même chose. 472, versement est restant là, c'est pour les titres de placement. Et 481,3, ça, c'est pour les titres immobilisés et titres de participation. À la clôture de l'exercice, en cas d'indice de dépréciation, c'est-à-dire si VNC est supérieur à VA, valeur actuelle, les moins-values au compte de dépréciation. Donc, nous allons enregistrer. Donc, les 67, ça c'est dépréciation des titres de placement. Et 590, dépréciation des titres de placement. Donc, charge pour dépréciation des titres, c'est des charges. Et dépréciation des titres de placement au crédit. Enregistrement des revenus des titres. Le compte 47 débitaire divers est débité par le crédit du compte 772 revenus de participation comme ci-après. Donc, s'il y a des revenus générés, nous allons débiter 47,11 contre 77,4. Donc, débitaire divers contre revenus des titres de placement. Particularités liées aux acquisitions de titres. Titres non entièrement libérés. Lorsque les entités souscrivent à des constitutions ou à des augmentations de capital en numéraire, elles ne sont pas toujours tenues de libérer intégralement leur apport. Donc, le versement d'une partie de ces apports peut être exigé, appelé ultérieurement. Donc, c'est le cas qu'on vient d'évoquer tout de suite dans nos différents enregistrements. Dans la comptabilité de ces entités, le compte de titres concerné est débité au coût d'acquisition totale par le crédit du 1. Compte de trésorerie, ce que je viens d'évoquer en haut, 52. Et 48,13, ça c'est si c'est des titres immobilisés ou des titres de participation. Et 472, si c'est titres de placement. Donc, ça, les deux là, c'est les parties non payées. On appelle non libérées. L'acquisition d'obligations. L'entité effectue des acquisitions d'obligations à la date d'émission de l'emprunt obligatoire, c'est-à-dire comptabilisation à la valeur d'émission, ou postérieurement à l'émission de l'emprunt obligataire. Donc ça, c'est le cas des obligations. Les obligations, ça peut être une nation, ça peut être des banques, d'autres entreprises. Quand nous sommes en cours de liquidité,
Donc, nous allons faire des émissions d'emprunt. Les gens vont faire des souscriptions. Donc, ils sont rémunérés sur beaucoup de critères. Application. Acquisition de titres. Une entité a procédé à l'acquisition de certains titres durant le mois de juin 2019. Une commission de 1,5% du montant de chaque transaction a été prélevée par l'intermédiaire financier. Les règlements ont été effectués par virement bancaire. TAF, 17%. Travail demandé, effectuer le traitement comptable des écritures d'acquisition des titres ci-dessous. Bien, on vient ici. Le 5 juin 2019, acquisition de 5000 actions SICAV, titres cotés, à un cours unitaire de 12 000 francs. Les dirigeants anticipent une forte hausse à court terme des actions SICAV, c'est-à-dire Société d'investissement de capital variable. Donc, nous allons corriger cette partie. Donc, solution proposée. Le prix d'achat, c'est 5 000, le prix d'une action, multiplié par 5 000 actions multipliées par 12 000, le prix d'une action. Donc, c'est ce que vous voyez ici, ce qui va donner 60 millions. Ça, c'est le prix d'achat. Il y a une commission, 1,5%. Donc, 60 millions fois 1,5 divisé par 100, ce qui va donner 900 000. Ensuite, TAF, taxe sur les affaires financières, 900 000 fois 17%, ce qui va donner 153 000. Donc, commission et TAF constituent les frais. Donc, les deux frais sont ajoutés au prix d'achat pour donner le coût d'achat. Maintenant, ici, le coût d'achat ici qu'on a mis hors taxe, non, c'est le coût d'achat TTC. Donc, ça dit toute taxe comprise avec les frais. Donc, on appelle ça tout simplement le coût d'achat, mais pas hors taxe. Donc, l'enregistrement ici, nous enregistrons dans 5022, 5026. Maintenant, pourquoi 5022? Parce que c'est des titres de placement, mais on dit les actions cotées et on dit les dirigeants anticipent une forte hausse à court terme. Donc, à court terme, il s'agit de faire rapidement gagner de l'argent. Donc, ça amène la définition de titre de placement. Le 9 juin, prise de participation à hauteur de 80% du capital d'une entité non cotée. Donc, valeur unitaire des 2500 actions acquises, 16 000 francs. Donc, un titre, 16 000 francs et on a acquis 2500 titres. Donc, on va faire la même chose. Prix d'achat, 2500 fois 16 000, ça donne 40 000. Donc, vous vérifiez toujours. Commission, 1,5%. Donc, 40 millions fois la commission, ça donne 600 000. Et TAF, 600 000 fois 17%. Donc, TAF, c'est de la commission, ça fait 102 000. Donc, 600 000 et 102 000 constituent les frais. Donc, le prix d'achat plus les frais, ça, c'est le coût d'achat. Donc, on dit hors taxe, mais c'est TTC. Il n'y a pas de TVA, mais on dit TTC pour montrer qu'on a ajouté les frais d'acquisition. Donc, les titres de participation, on dit participation à hauteur de 80%. Donc, le titre non coté, ici, ça va être 26 titres de participation contre 521, la banque. Donc, et on a laissé avec le coût d'achat. Le 16 juin 2019, souscription de 1500 obligations émises, 20 000 francs ligne. Ces obligations sont destinées à être conservées durablement en vue d'une rentabilité intéressante dans le cadre d'une stratégie globale de gestion du portefeuille. Donc, on dit sont destinés à être conservés durablement. Donc, conserver durablement, c'est des titres immobilisés. Donc, on va faire la même chose. Le prix d'achat, prix d'une obligation multiplié par la quantité totale, ce qui va donner 30 millions. Et la commission, 450 000. Et TAF, 76 500. Donc, l'élève s'entraîne pour vérifier. Et nous allons débuter 26,47 et 27,41 titres immobilisés et 521 la banque avec le coût d'achat. Pas hors taxe, mais toujours le coût d'achat TTC. Le 24 juin 2019, acquisition de bons du Trésor pour un montant 3 millions en vue d'un placement à court terme. Donc, quand on dit placement à court terme, c'est des titres de placement. On va faire aussi le prix d'achat. Il n'y a pas de calcul. On nous a donné tout simplement le montant total. On ne sait pas ici combien on a acheté. Donc, 3 millions, la commission 1,5%. Je calcule. Ça donne 45%. 45 000. Ensuite, 45 000 fois 17%, ça donne 7 650. Donc, 45 000 plus 7 650 constituent les frais d'acquisition.
Donc ces frais sont ajoutés au prix d'achat pour avoir le coût d'achat. Si nous voulons, on peut enregistrer directement 3 52 650 ou bien on peut enregistrer les frais dans un sous-compte. Donc 501, c'est titre de placement en ajoutant 6. Donc c'est des frais bancaires ou frais sur titre. C'est un bon de trésor, c'est pourquoi c'est 56. Et on débite, on crédite 521, 3 52 650. Mais si nous voulons, on peut enregistrer avec le coût d'achat, comme on peut enregistrer les frais à part. C'est ce que la révision nous dit. Le 30 juin, acquisition de 1000 actions cotées à 18 000 francs l'une. Ces actions représentent 2% du capital de la société émettrice. Donc les dirigeants de l'entité ont l'intention de conserver durablement ces titres. Donc tant que c'est conservé durablement, c'est des titres immobilisés. Donc le prix d'achat, 1000 fois 18 000, la commission, 18 millions fois 1,5 et TAF, 270 000 fois 17%. Donc on vérifie toujours. Les deux, 270 et 45 000 sont des frais d'acquisition qui sont ajoutés au prix d'achat pour avoir le coût d'achat. Donc le coût d'achat, TTC, si on ajoute les frais, mais pas les TVA comme on parle, mais c'est coût d'achat, TTC, ou bien on écrit tout simplement le net, ou bien le coût d'achat. Voici le journal, nous débutons 27,46 titres immobilisés. Ici, c'est des actions contre 521 banques. Vous voyez, si ici, c'est des titres immobilisés et non les titres de placement. Application 2, versement restant à effectuer sur titre non libéré. L'entité A a souscrit 20 000 actions émises par l'entité B. Donc, ces titres de 10 000 francs de nominal sont émis par une prime d'émission de 2 000 francs et sont libérés de moitié, c'est-à-dire la moitié payée à la souscription. Le 1er mai 2019, l'entité A paie immédiatement par virement bancaire sa souscription et 1 million de francs de frais sur l'opération. Ces titres constituent pour elle des titres immobilisés. Donc, travail demandé, effectuer les traitements comptables des écritures d'acquisition. Donc, ici, pour la société A, voici le prix d'achat, 20 000 fois 10 000, 200 000. Prime d'émission, on dit chaque action et obligation, ça fait 2 000. Donc, on multiplie 20 000 fois 2 000. Et les frais de l'opération, c'est un montant global donné, ça fait 1 million. Et le coût d'achat va donner 241 millions. Maintenant, la partie, on dit la moitié est payée. Donc, on va prendre la moitié, plus le frais passé. Au moment du paiement, il y a eu le frais 1 million. Donc, ce qui va donner 141 millions. Ça, c'est la partie qui a été payée, donc dit libérée. Donc, voici le journal. Titre immobilisé, 27,46 contre 48,13, versement restant à effectuer sur titre non libéré. Donc, ça fait 100 000 et 521, ça c'est la banque, ça fait 141 000. Donc, 141 millions plutôt. 141 millions, ce que vous voyez, c'est ce qui a été libéré, c'est-à-dire payé. Donc, la moitié payée avec frais d'émission 1 million, ce qui donne 141 millions et il va rester 100 millions. Donc, 100 millions, c'est ce qu'on appelle 48,13 versements restant à effectuer sur titre non libéré. Maintenant, le 39e mois 2019, l'entité appelle la deuxième moitié de la souscription. La société A procède à un virement bancaire le 8 novembre. Donc, cette fois-ci, l'autre moitié qui était restée vient d'être payée et nous allons débuter 48,13 contre 521, libération de la moitié. Donc, nous venons de payer l'autre moitié. Donc, 48,13. Mais si c'était un titre de placement, 48,13 va être remplacé par 472. Versement restant, mais cette fois-ci, c'est titre de placement. Mais si c'est titre immobilisé ou participation, c'est 48,13. Donc, faites beaucoup attention. Si une partie est payée et l'autre partie n'est pas appelée, donc c'est 48,13. Donc, je vous remercie.